Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les ennemis de l'islam, comme ils n'ont pas de réel argument contre l'islam, surtout contre le Coran, tout ce qu'ils font c'est mentir et calomnier, car autrement ils sont incapables de démentir le Coran. Alors pour démentir le Coran, ils cherchent à discréditer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car pour eux, en discréditant le prophète, alors le Coran est discrédité. Ils ont maintenant une attaque que malheureusement beaucoup que prétendent défendre l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam participent à ce discours contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un discours dénué de science et rempli de raisonnement et contraire au Coran et à la vie prophétique. Beaucoup se sont basés seulement sur un seul hadith qui dit que Aïcha radiyallahu anha avait 6 ou 9 ans lors de son mariage et la consommation du mariage 2 ans après. Ceci s'est déroulé 2 ans après la hijra, l'immigration de la Mecque à Médine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui est dans Bukhari, rapporté par Hisham ibn Urwa. Personne d'autre ne l'a rapporté en dehors de Hisham ibn Urwa. Pourtant, un tas de hadiths qui contredisent la compréhension de ce hadith sont beaucoup plus nombreux, mais ne sont pas utilisés par beaucoup de personnes se prétendant défendre le prophète. Mais des versets du Coran contredisent la mauvaise compréhension de ce hadith, mais sont mis de côté par les têtus qui ne font que suivre aveuglément et ne suivent pas les preuves ni les autres hadiths. Le Coran est un livre qui ne comporte aucune contradiction, car Allah dit s'il émane d'un autre qu'Allah, il y aurait maintes contradictions. Alors ceci veut dire que tout autre livre en dehors du Coran a des contradictions. Même le Sahih de Bukhari et Sahih al-Muslim, et les savants ont dit que même al-Bukhari Muslim contient des hadiths faux. Et même Bukhari rahimahullah l'a dit. Avons-le d'emblée, le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait presque 50 ans avec une fillette de 9 ans, est difficilement acceptable, voire réfutable. Et non pas uniquement à notre époque, dû à notre vision contemporaine. D'abord du point de vue éthique, de la part d'un homme, père de 4 filles à l'époque, de surcroît prophète, connu pour ses valeurs d'honneur, d'intégrité, de bonté. On peut citer à nouveau un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interdit que l'on puisse valider un mariage sans l'accord préalable et le consentement de la future mariée, et notamment celle qui ne s'est jamais mariée auparavant. Autrement dit, vierge, bikr en arabe. Or, le consentement et l'accord ne peuvent provenir que d'une personne qui est en âge de prendre consciemment une telle décision. Comment Aïcha, qui avait, selon les traditionnistes, 6 ans ou 9 ans à l'époque, aurait-elle pu donner son avis en connaissance de cause à cet âge-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de marier une fille sans son consentement. Et son silence vaut comme approbation, mais une fille de 9 ans ou 6 ans, quelle maturité est là pour cette décision? D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on ne marie pas la femme qui a déjà connu le mariage sans lui demander son ordre, et on ne marie pas la femme vierge sans lui avoir demandé la permission. Ils ont dit: ô messager d'Allah, comment est sa permission? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le fait qu'elle se taise, rapporté par Bukhari dans Sahih. Se taire, comme l'a expliqué les savants, c'est se taire parce qu'elle est pudique et non se taire par peur des parents, car si elle dit non, alors c'est non. D'après Aïcha radiyallahu anha, j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, certes la vierge a honte de parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: son silence et son approbation, rapporté par Abu Daoud. L'âge de Aïcha à son mariage est aussi contestable du point de vue des données socio-anthropologiques de l'époque. Le mariage des mineurs, selon l'approche juridique actuelle, était sans aucun doute très commun à l'époque. Mais cela concernait celles qui avaient une moyenne d'âge de plus ou moins 14 ans. Et ce, à l'instar de ce qui se pratiquait à l'époque à l'échelle mondiale. Il se peut que le mariage avec des fillettes enfants de moins de 12 ans ait pu aussi ponctuellement
avoir lieu. Cependant, l'histoire en islam ne nous apporte aucune histoire concernant un compagnon ou un ennemi de l'islam ayant marié un enfant de 6 ou 9 ans. Mais en l'occurrence, la communauté islamique semble s'être focalisée sur l'âge très jeune d'Aïcha, jusqu'à en faire presque un dogme religieux. L'âge de plus ou moins 14 ans pour l'environnement culturel de l'époque serait acceptable ou du moins compréhensible, vu que les conditions socio-anthropologiques étaient complètement différentes et qu'encore à une époque très récente, au début du XXe siècle, nos grands-mères se mariaient très jeunes. On entend souvent l'argument qu'à l'époque, les ennemis de l'islam n'ont pas fait de reproches au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est marié avec Aïcha, comme pour dire que ceci était normal à l'époque. Mais ces gens qui sont dotés de peu d'intelligence, ne leur vient pas à l'idée que des reproches ne lui étaient pas faits simplement parce qu'Aïcha radhiyallahu anha n'avait pas 9 ou 6 ans lors de son mariage. Qui de ses ennemis ou des sahaba s'est marié avec un enfant? Qui l'a fait? Est-ce que dire que c'était les mœurs de l'époque justifie l'acte de s'accoupler avec un enfant? Si les mœurs d'un pays d'avoir des rapports ou se marier avec un nourrisson, alors pour tous ces gens insensés, cet acte devient licite? Pourtant, la révélation, l'islam est venu justement briser les mauvais mœurs et coutumes contraires au bien et à la révélation. Allah dit: vous êtes la meilleure communauté qu'on fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Donc, toute coutume ou mœurs qui contredit la révélation et la raison saine n'est pas valable et acceptée. Selon certains, Aïcha s'est donc mariée à l'âge de 9 ans à Médine durant la deuxième année de l'Hégire, soit en l'an 622. Cela veut dire qu'elle serait née vers l'an 613. Autrement dit, plus ou moins une année après la révélation, qui a eu lieu selon les versions entre 610 et 612. Cependant, dans la Sira, la vie prophétique officielle d'Ibn Hisham, l'une des toutes premières sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on constate qu'Aïcha est citée parmi les 18 premières personnes à s'être converties à l'islam, dans son chapitre sur les tout premiers musulmans. Autrement dit, elle faisait partie de ces personnes qui sont entrées en islam, en dissimulant leur foi, lors de la période qui a précédé la proclamation officielle du message de l'islam. Or, si l'on doit s'en remettre à la biographie classique d'Aïcha, qui affirme qu'elle serait née vers l'an 613, elle devait donc, lors de cette période entre 610, début de la révélation, et 612-613, début de la prédication, soit n'être pas encore née, soit être encore un nourrisson ou avoir moins d'une année. Comment peut-on apprécier la conversion religieuse d'un bébé de cet âge et la citer parmi les autres personnes adultes converties à cette époque? Et ce d'autant plus que selon la biographie classique, il était recommandé lors de cette première période avant le début de la prédication de l'islam de dissimuler sa foi et de garder le secret de cette mission prophétique. Comment une fillette d'une année ou moins aurait-elle pu être responsable d'une telle obligation? Il est à noter aussi que l'on retrouve dans ce même récit d'Ibn Hisham, repris dans d'autres ouvrages d'histoire classique, une précision dans la liste des premiers musulmans concernant Aïcha, la décrivant comme étant à cette époque jeune. Mais que veut dire jeune ou saghira dans ce récit? Si l'on devait suivre la logique de la biographie classique, on aurait dit plutôt nourrisson, radi'. Et il y a une grande différence entre jeune, saghira, et nourrisson, radi'. Ce qui confirme qu'Aïcha était certainement jeune à l'époque, mais pas un nourrisson comme l'énonce l'histographie classique. Un autre récit, dans la Sira d'Ibn Hisham, évoque un long hadith de Aïcha dans lequel elle relate de façon très précise les fréquentes visites du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors des premières années de la révélation à la maison de son père Abu Bakr, ainsi que les préparatifs de voyage de son père avec le prophète la veille de la nuit de l'émigration à Médine, la Hijra vers 622. Comment peut-on concevoir et valider un récit aussi précis provenant d'un enfant qui, selon l'histographie classique,
devait avoir à cette époque moins de 6 ans. At-Tabari, dans son livre, on retrouve un passage concernant la vie d'Abu Bakr as-Siddiq, le père de Aïcha, dans lequel l'historien affirme que tous les enfants de ce dernier, en citant Aïcha, étaient nés avant l'événement de l'islam, à l'époque de la Jahiliya. Autrement dit, et selon At-Tabari, Aïcha serait née avant l'an 610, l'année de la révélation, et non pas en 613, et donc n'aurait pas pu avoir 9 ans en l'an 622, comme cela est consigné dans la tradition. Dans Tarikh At-Tabari, un autre récit de la tradition révèle qu'Aïcha était fiancée à un certain Jabir ibn al-Mu'tim, et ce avant la demande au mariage du prophète. En effet, la tradition révèle que dès que Abu Bakr radiyallahu anhu a pris connaissance de la proposition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a accouru chez la famille du premier fiancé pour s'excuser et annuler les fiançailles. Abu Bakr, connu pour être un homme d'honneur, voulait que ce contrat moral avec la famille du premier fiancé soit annulé, selon les convenances. Si Aïcha avait, selon certains, 6 ans lors de ses fiançailles avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel âge s'était-elle fiancée à Jabir? D'autre part, des hadiths mentionnent la participation active d'Aïcha à côté d'autres femmes dans différentes batailles à l'époque, notamment celle de Badr en 624 et d'Uhud en 625. Anas annonce que le jour d'Uhud, les gens honteux se cachaient pour ne pas tomber sous le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai vu Aïcha et Sulaym en plein champ de bataille. Ils avaient tiré leurs robes au-dessus de leurs pieds. Et dans une autre version, Aïcha et Sulaym couraient dans tous les sens, donnant à boire aux blessés et allant au secours des autres. Selon certains, Aïcha devait alors avoir plus ou moins 11 ans lors de cette bataille d'Uhud. Or, selon le bon sens, mais aussi selon les règles de la guerre de l'époque, et qui ont été imposées par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, seules les personnes plus de 15 ans étaient admises et avaient le droit à la participation aux batailles de guerre. C'est ce qui est confirmé par un hadith transmis par Ibn Omar, qui affirme « Le prophète ne m'a pas permis de participer à la bataille d'Uhud du fait de mon jeune âge. J'avais 14 ans. Mais le jour de la bataille de Al-Khandaq, j'avais alors 15 ans. Le prophète m'a permis d'y participer. » Sahih Bukhari, hadith Anas ibn Malik, Kitabu al-Jihad wa al-Siyar. Et dans Sahih Bukhari,